Bienvenue sur la chaîne Liberté d'être. Merci d'être là. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Charles de Drôlement Inspirant. Charles est un coach de vie, un conférencier, un entrepreneur. On a pu parler ensemble de développement personnel. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. On parle de santé mentale à travers ce podcast-là. Avec lui, on a parlé du bonheur, la fameuse course, justement, la fameuse course au bonheur. Ensuite, on a parlé de déconstruire des croyances limitantes. On a parlé de ce qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on devrait apprendre. Écoute, il a tellement parlé que clairement, il faut que je réécoute le podcast pour tout assimiler ce qu'il m'a dit. Mais chose certaine, c'est une discussion qui est stimulante, qui va peut-être vous challenger dans le bon sens, je l'espère. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite à vous abonner, liker, commenter, donnez-moi des feedbacks. Ça me fait tellement du bien de voir justement vos commentaires suite au podcast. Vraiment, j'apprécie. Bonne écoute. Allô, Charles! Salut! Comment tu vas? Ça va bien. Là, j'étais justement en train de te dire que j'étais un peu poqué. Ouais. J'arrive de faire du surf en bateau. Puis là, c'était drôle parce que je me suis fait traîner en arrière du bateau. J'essayais de faire des niaiseries, d'être comme à genoux sur la planche. Puis là, j'ai beaucoup avalé d'eau. Fait que là, j'ai les yeux rouges. Fait que ça paraît très mal à la caméra, mais fuck it. On s'est dit qu'on misait sur notre contenu aujourd'hui, Ouais. le contenant, c'était pas Exact. important. Fait que même si on est laid, Exact. on peut être intéressant, tu sais. J'espère. C'est un beau message Sinon, en partant. décrocher un peu de ce qu'on a l'air, ça fait du bien. Des Tellement, fois, c'est libérateur. Ouais. Puis merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Je suis Ça super fait plaisir. contente qu'on puisse discuter ensemble. On va parler de plein d'affaires, mais entre autres de ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire du coaching. Donc, tu accompagnes les gens justement à travers leur développement personnel. Exact. Tu es aussi conférencier, entrepreneur. Ça roule. Tédric, comment ça se passe? Ça va super bien là, dans les dernières années. Tu sais, j'ai commencé à faire du contenu sur les médias sociaux là, peut-être 4-5 ans. Puis, tu sais, je commençais déjà à me faire connaître. Donc, quand j'ai lancé une entreprise dans le développement personnel, vu que c'était déjà mon sujet, moi, j'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. Donc, Ok. quand j'ai commencé à en parler sur les médias sociaux, mettons à 21, 22 ans, tu sais, j'étais pas un kid qui venait de lire un livre, là. Tu sais, j'avais déjà un bon background de développement personnel et, tu sais, j'avais appliqué un paquet de trucs. Moi, ça a été j'ai été chanceux de commencer à faire de la croissance personnelle jeune. Tu sais, je rencontre, C'est j'accompagne clair. des gens qui ont 40, C'est un beau 50 cadeau ans, que tu t'es soit- fait, là, parce que c'est comme éveillé au niveau de Ouais, ta mais conscience. ça, je pourrais, tu sais, on a toute une chance à quelque part. Ça, je pourrais dire que ça a quand même été une chance. C'est juste, ça aurait été facile de la laisser passer, mais tu sais, je l'ai saisi cette chance-là de me dire, OK, il y a peut-être quelque chose en arrière qui va pouvoir m'aider. Et peut-être que j'aurais pu faire autre chose. Tu sais, c'était pas obligé de devenir ma carrière. Mais c'est sûr que d'avoir développé ma confiance, d'avoir appris à mieux communiquer, d'être quelqu'un qui a moins de croyances limitantes parce qu'il fait de la croissance personnelle, a fait en sorte que j'aurais pu réussir dans n'importe quoi. Tu sais. C'est ça que je trouve cool, c'est que j'ai cette C'est vrai, confiance-là aujourd'hui de me dire je pourrais réussir à faire à peu près n'importe quoi parce que j'ai confiance que je pourrais juste apprendre quelque chose puis le faire. Donc là, c'est sûr que je performe dans mon industrie, dans mon entreprise. Puis c'est en parallèle parce que j'ai développé beaucoup de compétences à travers ça. Mais initialement, le développement personnel, c'est tellement quelque chose qui me passionne. Psychologie humaine, de comprendre pourquoi certaines personnes sont bloquées. Parce que ça m'attriste sincèrement de voir des gens qui ont du potentiel puis qui font rien avec. Je trouve ça triste et je vais pas me mettre à genoux pour eux pour leur dire, les supplier de se prendre en main parce que quelqu'un est en train de se noyer. Ça demande du courage aussi, veux pas. Ouais. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on nomme pas tout le temps là, à travers le développement personnel, dans le sens que faut que tu t'investisses, c'est du temps, faut que tu mettes de l'énergie, faut que tu sois prêt à faire face à des choses parfois difficiles, à faire face à des blessures, puis tout ça, puis je pense ça se développe le courage. Là. J'ai une formation qui s'appelle la méthode C4, puis c'est 4 C, puis un des C, c'est courage, puis c'est quelque chose qui se développe, mais t'as raison à 100% que ça prend du courage. Mais là, quelqu'un écoute présentement, puis il se dit, OK, mais cool, ça prend du courage, mais comment je développe ça, du courage? Ben, c'est en faisant la croissance personnelle, puis en se développant un peu plus loin. Puis chaque personne a une histoire, chaque personne a des difficultés particulières. Donc, c'est très... Tu sais, quand on commence par la croissance personnelle, c'est correct d'aller très large, découvrir comme...
OK, c'est quoi cet univers-là, quand au début, on pense que c'est du pelletage de nuages, ou on pense que c'est juste comme pas concret, des trucs que ça sent l'encens, puis que ça prend des capteurs de rêve partout dans la maison, là. On est crissement pas là. En tout cas, pas que drôlement inspirant, là. Mais quand tu commences à comprendre que ça peut vraiment t'aider, après ça, l'idée, c'est d'aller précisément dans c'est quoi que toi, tu as besoin. Il y a des gens que c'est pas nécessairement, je sais pas moi, la pleine conscience qui ont besoin, c'est pas nécessairement leur côté spirituel qui ont besoin de travailler en partant, mais plutôt le côté pratico-pratique dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es efficace dans ta journée? Est-ce que tu es assez productif dans ce que tu as à faire? Est-ce que tu règles les problèmes que tu as, qui sont des choses comme juste mécaniques de est-ce que tu te laisses traîner? Tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire. Tu dis tu vas au gym, tu y vas pas. Comme il y a des choses quand même assez simples qui sont des fondamentaux, mais que souvent on laisse de côté. Puis c'est pour ça que ma citation fais ce que tu sais que tu dois faire, fait tellement jaser, c'est que c'est tellement simple, mais en même temps, c'est que tu peux te ramener ça dans n'importe quelle situation de OK, est-ce que présentement, je fais ce que je sais que je dois faire? Donc là, on tombe un peu dans un effet miroir de je peux plus me mentir. Faut pas me mentir à moi-même de non, c'est que je vais faire de l'évitement, je vais éviter qu'il y a un problème ici, puis tu comme non, c'est pas grave, je reviendrai là-dessus plus tard. Non, il y a quelque chose là, fais ce que tu sais que tu dois faire. Je trouve ça intéressant, puis je sais, tu m'as mentionné que tu voulais pas passer le podcast à parler nécessairement de ton histoire à toi, parce que je pense que tu l'as déjà creusé à travers d'autres podcasts. En arrivant, tu t'es rendu compte que c'est comme fait 5 fois que je viens au studio ici, puis je suis content. Mais là, je vais aller écouter ça. Mais j'ai conté mon histoire plein de fois, parce qu'il y a des gens qui me voient pour la première fois dans ton podcast. Bonjour, c'est super le fun de vous rencontrer, mais ça serait cool qu'on aille dans du croustillant plutôt que dans la même histoire de ma compagnie de machines, quand j'ai travaillé dans l'automobile, ma compagnie de développement personnel, tout ce truc-là. Mais j'imagine que ça a émergé, justement, cette entreprise-là. Le point de départ, c'est que toi, tu t'investis toi-même dans un cheminement personnel. Suite à ça, justement, tu as acquis plein d'outils, plein de connaissances que tu t'es dit, le monde a besoin de moi. Les gens ont besoin. C'est un peu hautain de dire le monde a besoin de moi. J'ai envie de partager peut-être ces outils-là, de connecter avec les gens, peut-être leur C'est pas ça que je me suis dit, mais la façon que ça s'est fait, ton raisonnement n'est pas faux, là, mais moi, quand j'ai découvert la croissance personnelle à 16 ans, je le faisais vraiment pour moi de façon selfish de je veux me développer parce que clairement, là, ma vie va pas bien, puis je vois vers où je m'enligne, tu sais, comme j'ai lâché l'école, j'ai jamais fini mon secondaire 5, j'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage. Moi, je pensais que j'étais imbécile. Je pensais vraiment que j'étais niaiseux. Wow. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle beaucoup du système scolaire puis de l'école, puis ça fait rager tellement de gens parce qu'ils pensent que je prône le fait qu'il faut décrocher, tu sais, quand c'est pas ça le point, mais plutôt le fait que je vois trop de gens qui, parce qu'ils pensent que ça prend des diplômes, puis il faut que tu ailles à l'école pour être bien éduqué, quand on s'entend que l'éducation, c'est pas l'école, ça n'a aucun rapport. Là. On associe éducation à système scolaire, ça n'a aucun crise de rapport. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Tu peux t'éduquer avec l'école, mais c'est pas que ça, parce qu'il y a des gens qui arrêtent l'école, puis après ça, ils arrêtent de s'éduquer. Non, tu peux t'éduquer en dehors de l'école. Donc, moi, en étant quelqu'un qui était pas bon à l'école, je pensais que j'étais niaiseux, je pensais que j'étais stupide dans la vie. Mais c'est juste à l'école, j'étais pas bon. Puis les gens vont dire, oui, c'est sûr, l'école est pas faite pour tout le monde. Oh, mais attends un peu, l'école peut détruire ton estime personnelle, peut détruire ta confiance. Pas juste les élèves entre élèves, le professeur qui me regarde, puis je le vois dans son regard parce que instinctivement, là, même si tu ne sais pas comment vulgariser des émotions, tu le ressens très bien. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu te fais juger pour la première fois. Tu ressens un peu tu ressens un malaise. Personne t'explique c'était quoi le jugement. Personne t'explique pourquoi tu te sens pas bien quand tu te fais juger. Mais tu le sens en esti au fond de toi que t'aimes pas ce feeling-là. Mais quand le professeur me regarde avec des yeux de « OK, toi, t'es cave » ou qu'il dit carrément comme « Tu seras pas loin dans la vie », c'est des choses que je me suis fait dire. Là. Wow. C'est clair que ça tue ton estime et tu penses que plus tard, tu seras pas capable de faire grand-chose. Et là, tu as la valorisation autour de... pas la valorisation, la validation autour de « Ouais, mais Charles, au moins, tu es travaillant, au moins, tu as telle petite compétence. » Et là, tu penses qu'il faut que tu t'attaches juste à ces petites choses-là puis que tu restes petit. Donc, moi, mon discours, c'est « T'es probablement plus intelligent que tu le penses. » Parce qu'aujourd'hui, là, je le sais que je suis intelligent. Et c'est pas parce que j'avais des mauvaises notes, puis à un moment donné, il est arrivé un nuage qui me faisait ça à la tête, puis c'est comme « Oh, j'ai découvert que j'étais intelligent. » Ça n'a aucun rapport. Il y a un phénomène qui, au niveau des croyances limitantes, puis c'est quelque chose que je parle beaucoup en formation, qui est l'impuissance apprise. Où est-ce que tu penses que il te manque quelque chose, mais tu l'as déjà au fond de toi. Je te donne un exemple. Puis je l'ai donné plein de fois un exemple en formation ou en conférence. Moi, j'ai grandi sur une ferme, on avait des chevaux.
Mettons que j'attache il y a même une image sur Facebook qui avait passé de ça. T'attaches un cheval à n'importe quoi, là. Une chaise de patio, un râteau qui traîne à terre, ou mon oncle Mario. T'attaches ton cheval à n'importe quoi juste parce qu'il te voit l'attacher physiquement. Il pense qu'il est coincé. Il y a comme une barrière qui se Il y a une barrière. Pourquoi? Parce que depuis des années, il s'est vu que lorsque je suis attaché, je suis pas capable de bouger. Parce qu'il a essayé, là, étant plus jeune... Le cheval a essayé de s'enfuir, puis il était accroché à vraiment quelque chose de solide, puis il était pas capable de s'enfuir. Puis à force de échouer, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais en tant qu'être vivant? T'abandonnes. Parce que t'es tanné d'échouer. Ouais. Et moi, à l'école, vu que j'étais pas bon, mettons, primaire 1, 2, 3, à un moment donné, j'ai abandonné de vouloir essayer. Fait que j'étais pas intelligent. J'étais juste quelqu'un qui abandonnait avant même d'avoir essayé. L'examen était devant moi, là, puis je le regardais, je me disais, je réussirais pas. Fait que j'abandonnais avant même d'avoir échoué et ça faisait en sorte que j'avais des mauvaises notes. Si t'as des mauvaises notes, c'est une validation que t'es pas bon. Donc ça commençait à nourrir ça. Fait que, ça valide que t'es pas bon. Pourquoi je me forçais encore plus? Donc je me forçais pas de me faire ça. Puis même encore aujourd'hui, là, je le sens le pattern. Je prends des cours d'anglais avec un professeur là, en privé, puis il me donne des devoirs, puis c'est pareil comme à l'école. Et là, je suis devant le devoir. Et là, ça commence à être difficile parce que ça fait 3 fois que je me trompe dans des choses de base. Et j'ai le goût d'abandonner. Mais t'imagines-tu ça quand t'es pas conscient de ce concept-là? Du fait que tu peux vraiment être impuissant de dire « moi j'abandonne ». Quand au final, si t'avais juste continué, t'avais persévéré, là t'as une bonne réponse. C'est positif, OK, c'est du renforcement. Là, c'est comme, OK, là, je l'ai eu, puis là tu continues. Puis à la limite, tu fais juste comprendre que t'as besoin de faire des erreurs, t'as besoin d'échouer pour pouvoir apprendre. C'est ça, je m'en allais. Là, ça va beaucoup plus loin. Donc, bref, je suis parti sur une bulle avec ça, mais moi, c'est quelque chose qui me passionne puis peu importe l'âge, là, on a des jeunes, là, nous autres, qui nous écoutent, ou même qui viennent en formation, qui ont 18, 19, 20 ans, comme d'autres qui ont 60, 70 ans. Puis je vois le phénomène, ce n'est pas une question de génération, c'est une question de à quel point tes croyances ont été mises parce que nos croyances ne viennent pas de nous, là, ça vient de l'environnement autour de nous, ça vient de comment tes parents t'ont éduqué, ça vient d'un paquet d'affaires. Après ça, c'est à toi de décider si tu les conserves ou si tu les transformes en quelque chose de positif. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il y a du gros travail à faire. Mais moi, quand j'ai compris qu'au final, je n'étais pas niaiseux, j'étais quelqu'un d'intelligent, mais j'étais quelqu'un qui abandonnait avant même d'avoir essayé. Puis quelqu'un qui écoute ça puis il fait « Oh, ça a l'air simple comme concept », ce n'est crissement pas simple. Parce que quand tu es pris dans cette boucle-là, c'est des détails que tu abandonnes et que tu y penses même pas, là. Tu y penses même pas. C'est subtil, c'est comme « Ah non, moi, je suis pas bon là-dedans, ça. » Mettons, on n'est pas conscient nécessairement à ce moment-là. Prends l'exemple de quelqu'un de 40, 50, 60 ans là, qui a de la misère avec la technologie. C'est quoi la première chose qu'il va dire? Non, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas né là-dedans. Whatever. C'est de l'hostie de marde. C'est de la crise de dompe. Ça n'a aucun rapport. Si, Ginette, que t'es pas né là-dedans, je veux dire, t'apprends, là, c'est comme, je disais en conférence dernièrement, je disais la première fois que t'as fait de l'amour, là, tu savais pas comment ça marchait, là. T'as pas dit, wow, qu'est-ce que t'essaies de me rentrer là, Michel? Non. T'as appris à petits coups. Hein? Une bouchée à la fois. Ça me fait rebondir à savoir, tu sais, est-ce que l'échec, les erreurs, les apprentissages, c'est pas assez valorisé? Tu sais, on n'en parle peut-être pas suffisamment, tu sais, parce que justement, on a comme peur de l'échec, on a peur de se tromper. Souvent, c'est difficile de se permettre ça, tu sais. Mais je veux dire, ça fait partie de la vie, là. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on apprend. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. Les gens savent qu'on apprend, pas, mais on a quand même peur d'avoir un échec. Puis moi, j'ai une fameuse phrase, j'arrête pas de répéter, c'est ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Moi, le concept, parce que c'est un concept, là, je pense de dire, là, puis tout ce que je vais dire aujourd'hui, là, c'est des idées, c'est une croyance que les gens embarquent pas. C'est juste que pour moi, ça marche en esti, puis ça marche pour tous nos clients. Donc, ma croyance est la suivante. Dès qu'il m'arrive quelque chose de négatif, je me dis, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Je n'accepte pas qu'une situation négative soit juste négative, point. Il doit avoir quelque chose en arrière. Donc, ça se peut, des fois, que l'avantage soit quelque chose de très rapide. Tu changes juste l'idée de, OK, il va y avoir quelque chose de positif. Présentement, je ne le vois pas. 2 minutes après, la situation va se régler. Ça, c'est cool. Mais parfois, ça peut prendre une journée, une semaine, un mois, un an avant que la situation fasse du sens. Je me souviens, moi, quand j'ai perdu ma job, j'avais 21, 22 ans, je me suis fait congédier. J'étais directeur des ventes d'un concessionnaire, je me suis fait congédier en même temps que j'achetais ma première maison. Wow. C'est-tu positif comme situation? Non. Mais je me suis pas écrasé là-dessus. J'ai pris toutes les ressources que j'avais en moi déjà, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer
et je décide que cet événement-là va devenir quelque chose d'inspirant. Guess what? C'est ce que je te raconte en ce moment. c'est devenu inspirant. Mais j'ai pris cet événement-là, puis je l'ai transformé en quelque chose de magique, où c'est là que j'ai mis un peu plus d'énergie sur Drôlement Inspirant, qui était quand même une idée que j'avais, même à ce moment-là, que je voulais créer. Après, ça a pris du temps avant que ça décolle. Ce qui est normal. Mais ça aurait été facile de me dire comment, ben là, je vais retourner me trouver un autre job encore moins hot que celle-là, parce que si je me suis fait congédier, ça veut dire que c'est parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais un événement ne définit pas qui tu es, là, tu sais. Donc, ça va m'avoir pris peut-être 5 ans avant de réaliser que c'était quelque chose de positif. Parce que suite à ce congédiement-là, un peu, là, c'était pas le lendemain matin là, que ça a commencé à bien aller. Là. Ça a pris du temps. Et aujourd'hui, quand je passe devant le concessionnaire qui m'a mis dehors, si j'ai de la gratitude, là, je suis j'ai envie de leur dire merci de m'avoir... Je suis tellement heureux. Je me dis, si j'étais encore pris dans cet univers-là, je serais tellement malheureux. Puis là, je suis comme, wow, gratitude fois 1000. Donc, il y a des moments où l'avantage va se transformer quand même assez rapidement. C'est pas de la magie, mais c'est sûr que en réagissant mieux, ça l'aide tout le temps. T'sais, comme tout le monde le sait que si t'es dans un état de panique, c'est rare que tu prends des bonnes décisions. Là. C'est quand la dernière fois que t'as entendu quelqu'un dire comme hey, j'étais assis en sacrament, j'ai réagi comme la merde et ça servirait à mon avantage. Jamais, là. Jamais. Non, c'est clair. Mais c'est tellement intéressant, tu sais, le développement personnel puis le niveau du mindset parce que c'est à l'infini, tu sais, dans le sens où on peut travailler ou cheminer à plein de niveaux. Puis je suis curieuse de savoir, tu sais, selon toi, s'il y a quelqu'un qui nous écoute ou whatever, qui justement aimerait peut-être s'investir ou débuter un développement personnel, pour moi-même l'avoir fait, je trouve que des fois, tu peux te perdre dans des chemins, ben justement, en écoutant beaucoup ce que les autres disent, tu peux te perdre là-dedans, là, parce que c'est à l'infini, mais qu'est-ce que toi, tu conseillerais comme base, là, comme avoir des bases solides avant peut-être de penser à une autre étape? En partant, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. C'est pourquoi tu veux faire... Tu veux rentrer dans un cheminement de développement personnel. C'est quoi que tu veux aller améliorer? Moi, je parle beaucoup de confiance en soi parce que c'était ça que j'avais manqué énormément de confiance et d'estime à un jeune âge. Donc, pour moi, c'est ce que ça a fait, c'est que de me développer personnellement, j'ai pas la confiance en soi, c'est quelque chose de flou. Là. C'est de l'intangible, c'est de l'invisible, c'est un sentiment, c'est une émotion. Tu te lèves un matin, tu es plus confiant, l'autre jour, tu l'es moins. Mais des gens qui sont souvent dans le négatif de leur confiance, là, c'est-à-dire comme t'es dans le moins, là, parce que t'es sur une échelle de moins 10 à plus 10. Des journées, mon réveil, je vais être à moins 1. Pourquoi? Je sais pas, mais je sais quoi faire. Il y a une mécanique de je sais qu'est-ce que je peux faire comme action pour augmenter mon niveau de confiance puis me sentir comme, OK, là, je suis prête pour telle chose. Mais une fois que t'as quand même réglé beaucoup de problèmes puis que t'as avancé une couple de trucs au niveau de tes croyances limitantes, mais tu te lèves pas toujours à moins 2 ou à moins 3. Tu te réveilles, t'es à 7, 8, 9 puis là, tu peux l'augmenter quand même avec certains outils. Par contre, quand tu veux commencer, si tu dis, moi, c'est la confiance, va vers des gens qui peuvent bien véhiculer ce message-là. C'est plus au niveau spirituel ou c'est au niveau de ta santé. Comme c'est hyper large là, de vouloir comme se prendre en main. Mais va vers ce que, présentement, tu as sûrement une intuition de, je pense avoir besoin de ça. Va vers cette intuition-là de ce que tu as besoin. Et un détail qui peut être très pertinent, c'est de ne pas trop se garrocher vers trop de monde. Parce qu'il y a plein de gens intéressants dans le développement personnel à écouter. Puis si tu écoutes trop, moi je l'ai vécu ça, là, d'écouter trop de monde. Et là, il y a des choses des fois qui rentrent pas en confrontation, mais des trucs qui sont un peu contradictoires. Et là, ça vient un peu nous foquer. Donc moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de dire, OK, là pendant 1 an, là, moi c'est telle personne qui, soit que j'achète ses formations ou que je me fais accompagner ou que j'écoute, mettons, son podcast ou peu importe. Puis comme je me concentre là-dessus, là, parce que sinon, je vais trop m'éparpiller. Là, tu pars d'une affaire à l'autre, puis là, là, tu viens te mêler, puis même que tu vas être plus perdu parce qu'il va te manquer plein de trucs qui sont super importants que tu es juste allé vers ce qui t'excitait dans le moment. Là, mais je trouve ça le fun que tu dis d'écouter justement son intuition puis que la réponse est à l'intérieur de nous. Tu l'as déjà, tu le sais déjà. Exact, mais tu sais, je me rends compte que souvent, on veut que la réponse soit... On cherche la réponse à l'extérieur, tu sais, dans le fond. Puis on s'attend à ce que peut-être justement aller rencontrer des professionnels qui vont comme nous donner les réponses. Mais tout est à l'intérieur de nous. Dans le fond, tu sais, toi, j'imagine comme coach, tu es là pour outiller les gens, leur poser les bonnes questions. Ouais, mais le but... Puis ça, encore une fois, c'est une croyance. Moi, je pense que le but de coach, c'est redonner le pouvoir à la personne. C'est ça. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Montrer que tu n'as pas besoin de moi. Moi, c'est un peu ça qui me passionne. C'est de montrer à la personne que tu n'as pas besoin de moi à l'infini. C'est comme rapidement. Puis le comportement humain, il y a une mécanique là-dedans. Là, puis c'est sûr, c'est complexe. Là, comme psychologiquement, quelqu'un qui vit un certain problème ou un stress, l'anxiété ou qui se sent bloqué pour quelque chose, c'est comme
c'est complexe, mais une fois que tu as décomplexifié, si ça se dit, la complexité de la personne, puis je dis pas que sa vie est rendue comme... elle marche un arc-en-ciel, puis il y a des licornes partout, là. Mais plutôt, comme, ça va bien. Pas c'est parfait, mais ça va bien. Comme, c'est beau de voir cet éveillement-là, puis cet émerveillement-là, plutôt que je le dire, que les gens réalisent à quel point, hey, j'avais déjà tout en moi, tu sais. J'avais déjà tout ça, là. Tu sais, j'ai pas... Je dis parce que ça va vite dans une phrase, là, mais j'ai développé plus de confiance en moi. Mais je l'avais déjà. J'ai juste compris que j'avais déjà ça en moi et qu'il y avait certains blocages qui venaient de une croyance peut-être, mettons, d'un parent ou une croyance qui vient d'un ami ou de quelqu'un qui me dit quelque chose puis que c'est devenu une vérité dans ma tête. C'est un des plus grands dangers, par exemple, avec les enfants, c'est de leur dire quelque chose qui va rester dans leur tête. Moi, je me souviens d'une mère qui avait amené, je suis en consultation dans une entreprise, puis là, c'était genre une journée où les parents amenaient leurs enfants, ou je sais pas trop. Puis une maman avait 2 de ses filles, d'avoir 7, 8, 9 ans. Là. Puis on était à la cafétéria, puis on mangeait, et les autres adultes ont demandé aux filles qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie, puis tout ça. Puis une des filles avait répondu, je me souviens plus trop quoi, quelque chose de quand même cool, puis une autre avait répondu qu'elle savait pas. Puis sa mère avait dit comme « Ah, tu serais une bonne infirmière, toi, parce que t'aimes ça prendre soin des gens. » Puis la réaction de la petite fille, c'était comme, ça ne tentait pas d'être infirmière, tu comprends? C'était pas aligné avec elle. Et là, c'est quoi? C'est que tout le monde en autour de la table fait comme, ouais, c'est bon ça, on en a besoin des infirmières. Puis là, ils valident le point. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Ce que je te dis, c'est que c'est pas bon. Tu le vois, là, clairement. C'est pas méchant. La mère n'a pas voulu mal faire. Les autres adultes à côté n'ont pas voulu mal faire. C'est maladroit. Mais le problème qu'il peut avoir là-dedans, qui est hyper subtil, c'est que la fille valide le point que elle sait pas ce qu'elle veut faire. Sa mère dit, tu devrais être infirmière. Et tu devrais être infirmière parce que t'aimes t'occuper des autres. Fait que c'est comment qui est parce que moi, vu que j'aime être fine avec les autres, faut que mon travail, ce soit au service des autres. Si c'est ce que tu veux, OK, mais si c'est pas ce que tu veux, il ne faut pas là-dedans. Et après ça, la validation sociale du monde qui font oui, en plus, on en a besoin. Il y a une espèce de pression que tu te mets de ben, on a besoin de ça, faut que tu fasses ça. T'sais. Fait que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire ben oui, on y pousse un peu trop loin. Mais pense à toi, ta job en ce moment. Personne qui écoute, pense à ce que tu fais présentement dans ta vie. Est-ce que ça n'aurait pas un lien quelque part avec soit de l'insécurité ou quelqu'un te dit quelque chose que peut-être tu te souviens même plus, mais que tu as décidé de faire pour ça? Là? Parce que moi, je rencontre des gens à chaque fucking semaine qui ont 40-50 ans puis qui ont un travail parce que papa, maman avait dit « va faire ça ». C'est super bon. Des artistes qui décident de devenir ingénieurs parce que le père, il était ingénieur, ou il était avocat, ou il était médecin, puis il avait dit, ça là, c'est safe. Parce qu'à une certaine génération, diplôme égalait sécurité. Guess what? Aujourd'hui, la sécurité, on n'en a pas de besoin. Des jobs, il y en a partout. Le monde cherche des travails et tu peux t'inventer un travail beaucoup plus facilement en ce moment. Là, donc, la petite fille, ben, j'y souhaite de faire juste qu'est-ce qu'elle aime. Puis c'est ça que moi, je lui ai dit. T'sais. Je l'ai repris après ça comme juste subtilement. Pas tout seul d'un coin, faire comme tout ce que ta mère t'a dit, c'est de la merde. J'ai pas ne l'écoute plus jamais. Ne l'écoute plus jamais. Je vais encore plus fucker cet enfant-là, tu sais. Mais je l'ai juste dit comme, j'ai fait, ben le plus important, hein, je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça, pour que le monde il fasse pas comme non, je suis pas d'accord. Si tu dis ça, le monde va dire oui, tout le monde est d'accord, tu sais. Le monde, souvent, ils ont pas d'opinion. Ils prennent l'opinion de ce que la majorité des gens disent alentour, là, tu sais. Donc, je dis, on est tous d'accord que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie, hein. Ah, ben ça, c'est sûr, hein, c'est de faire ce qu'on aime. 30 secondes avant, il y en avait une qui chiolait sur sa job, pis elle est comme, ouais, c'est sûr, c'est le fun de faire ce qu'on aime. T'aimes même pas ce que tu fais dans la vie, Nicole, tu sais. Fait que tu comprends que c'est un peu fucked up, mais j'étais content au moins de dire comme pour rétablir la situation parce que moi je peux pas être dans cet environnement-là et juste faire comme ben oui c'est ça tu fais ce travail-là. Tu avais besoin de nommer ben oui, mais gentiment parce que ce ne sont pas des mauvaises personnes, c'est inconscient puis c'est maladroit. Ben oui, il y a tellement de choses qu'on fait inconsciemment, puis ce que tu parles ça me rejoint parce que ben moi j'ai pris conscience de ça là, justement, l'impact que ça avait ma relation avec mes parents et tout ça, tout ce que je faisais pour rendre fier mon père, puis tout ce que je faisais aussi qui n'était pas du tout aligné avec moi finalement. Fait que, tu sais, ça me donne envie de rebondir sur justement comment qu'on y arrive, tu sais, à baser nos décisions, nos croyances, nos valeurs, nos actions sur qui on est réellement puis ce qu'on veut pour nous sans se laisser nécessairement justement
impactés, tu sais, par l'opinion des autres et tout ça. Ben, c'est très difficile en partant. Le premier point à comprendre, c'est que c'est pas facile. Faut pas s'inventer que, ah non, il y a une solution, puis dans le fond, l'opinion des autres, on s'en fout. Le monde qui dit, on s'en fout de ce que les autres pensent, ont rien compris. C'est souvent ceux qui sont le plus insécures par rapport à ce que les autres pensent. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est que, mettons qu'on part, là, le plus flagrant, c'est parents-enfants. Là, mettons au niveau du jugement qui vient le plus nous chercher, parce que je pourrais te parler du jugement de, mettons, moi, quand que je me fais insulter sur les médias sociaux, ça rejoint pas grand monde, là, tu comprends? Là, c'est comme, mais c'est quand même quelque chose qui peut m'affecter. J'ai réussi à passer par-dessus ça, parce que ça reste du jugement. Mais il y a plusieurs étapes de jugement. Mais l'étape qui est la plus difficile, c'est le jugement familial, selon moi. Et jugement familial, si on parle parents-enfants, mes parents, ils pensaient qu'ils étaient d'accord avec ce que Georges t'école? Probablement pas. Non. Il y a plein d'affaires que je voulais faire au niveau carrière, au niveau de mon travail, mes choix de vie, qu'ils n'étaient pas d'accord. Moi, j'ai choisi de ne pas les rendre fiers et de faire mon chemin, quitte à avoir quelques années de confrontation. Mais une fois que je suis heureux, ça va bien, ça fonctionne, ben ils auront le choix d'être fiers ou de rester dans leur ego, de dire ils auraient dû faire ce que nous, on pensait. Mais normalement parlant, là, un parent, ce qu'il veut, c'est le bonheur et le mieux pour son enfant. Donc, techniquement, si ta vie va bien, mais dans un chemin différent de celui que lui ou elle pensait qui était bon pour toi, il va être content pour toi. Donc, moi, je peux pas dire que j'ai eu des grandes confrontations avec mes parents, mais il y a quand même eu des frictions par rapport à je lâche l'école, puis là, je me lance dans la vie adulte, puis sans sécurité. Mais je veux dire, aujourd'hui, là, penses-tu qu'ils sont fiers de me voir aller? Ils sont contents sacrément. Et aujourd'hui, on a une belle relation, puis on s'aime parce que je les ai pas écoutés. Mais si je les avais écoutés, là, et je le vois ça, là, des gens qui écoutent leurs parents en faisant le chemin qu'eux leur disent qu'ils devraient faire, il y a pas de confrontation. Fait qu'à table au souper, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de chicane, parce que tout le monde pense pareil. Mais à l'intérieur, il y a quand même des choses qui se cumulent négativement. Et un moment donné, là, tu te réveilles à 30, 40, 50 ans, tes parents ils ont 20 ans, 30 ans plus vieux, puis tu les détestes. Pourquoi? T'as de la parce haine. Que t'as de la haine parce que tu es dans une position de vie où ce que tu n'es pas bien parce que tu les as écoutés. Et là, tu sais pas comment gérer ça parce que tu as juste perdu 20-30 ans de ta vie puis tu es en tabarnak avec raison de dire comme, ben pourquoi je suis rendu là? Parce que je les ai écoutés. Et c'est ça des fois qui peut être douloureux quand on fait du développement personnel, c'est qu'on commence à prendre conscience de ça. Et là, on peut avoir certaines frustrations envers les autres. Moi, ce que je dis, le problème, c'est pas nécessairement les autres, c'est le fait que t'as adhéré à leurs croyances inconsciemment. Ouais, puis toi, faut pas que tu tapes non plus sur la tête. Je veux dire, t'étais inconscient de tout ça. Mais là, c'est sûr que si t'écoutes présentement cet audio-là, réveille, esti, là, c'est comme tu peux pas dormir puis faire comment, je vais continuer à faire ce que les autres disent que moi je devrais faire, tu sais. C'est ça. Donc, mais ça, et ce n'est pas facile de faire ça. Mais moi, j'aime beaucoup dire, je préfère avoir des discussions difficiles et une vie facile que des discussions faciles et une vie difficile. Parce que si tu as des discussions qui sont difficiles, sur le long terme, ta vie va être plus facile parce que tu n'as pas peur de la confrontation, tu n'as pas peur au débat, tu n'as pas peur. Choses, c'est ta vérité. Tu es dans ta vérité, tu es dans ton authenticité, tu t'assumes sur qui tu es. Donc, ça, c'est un grand relâchement, mais à court terme, ça peut quand même générer du stress et de l'anxiété. Si tu sais que tu t'en vas dans un souper et il va falloir que tu parles de choses qui ne sont pas le fun, tu sais que ça génère un stress, mais c'est un stress court terme. Sur le long terme, wow, c'est incroyable ce qui t'attend. Parce que il y a du beau après, là. Mais si tu évites les discussions qui sont des terrains glissants, puis quand je dis les discussions difficiles, là, c'est pas va te pogner sur pour ou contre la pandémie ou vaccin, là, c'est pas ça, là. Quelque chose qui va faire un avancement personnel. Je vois tellement de gens s'obstiner pour des affaires qu'on s'en calisse, c'est comme parce que ça t'avance à rien, tu sais. Mais si ça a rapport avec toi, là, genre, je sais pas, moi, tu pars en business puis on te juge, ou tu changes de job puis on te juge, ou tu changes de conjoint-conjointe puis on te juge, puis faut que tu abordes ce sujet-là parce que, je veux dire, il y a un éléphant dans la pièce, tout le monde le voit, mais personne dit qu'il est là, tu sais. Ben, si tu n'abordes pas ce sujet-là, temporairement, ton anxiété va descendre, ça c'est sûr. Parce que tu fais, j'en parlerai pas, on a eu un beau souper, tout le monde était content, j'ai fait semblant d'être contente de voir mon oncle Gaëtan puis ma tante Nicole, on n'a pas parlé de mon travail, je me suis sorti de tout ça. Temporairement, ton anxiété puis ton stress est plus bas. Mais à long terme, ça s'accumule, puis le compteur fait tic-tac, 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 jusqu'à temps que tu exploses. Émotionnellement, puis ça sera pas beau, puis là tu fais « Mais là, pourquoi je suis en dépression? Pourquoi je me sens comme ci? Pourquoi je me sens comme ça? » Ça fait des années que tu cumules à ne pas faire ce que tu sais que tu dois fucking faire.
Et c'est là que ça va pas bien, puis tu sais même pas par où commencer. Ou ce que tu veux faire, ce que tu as envie de faire. Ouais, exact. Dans le fond, tu sais. Mais ça prend des discussions qui sont pas le fun. Et ça, c'est pour ça que moi, la majorité de nos clients, c'est des gens qu'on accompagne au niveau confiance en soi et communication. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau relationnel. Tu sais, je parlais aujourd'hui avec des gens qui sont entrepreneurs, puis on abordait un sujet de... en lien avec, un de mes amis avait mis en contact des banquiers, des gens qui sont dans des banques pour des projets. Okay. Et juste parce qu'il est arrivé une situation X, là, genre 5 ans, le moment où il avait réuni tout le monde ensemble, il y avait eu un froid, tu sais. Et là, on se disait, qu'est-ce que ça coûte cher, l'ego? C'est stupide là, pour ces gens-là de dire comme non, il était arrivé telle affaire il y a 5 ans, moi je reste sur mon idée, il avait tort, j'avais raison, puis l'autre se dit, il avait tort, j'avais raison. Et là, présentement, là, vous perdez des millions, guys. Là. Parce qu'il y a une transaction qui pourrait se faire d'un point de vue entrepreneurial et tout le monde passe à côté pour de l'ego. Mais sais-tu quoi? C'est ça aussi dans des trucs familiales. C'est juste que là, il n'y a pas des millions en jeu, mais c'est puissant. Là. Donc, la communication, là, c'est pas simple. Là. Mais il y a moyen d'aller se faire former là-dessus. Puis nous autres, c'est quelque chose qu'on aide beaucoup, beaucoup de monde. Puis j'ai vu des gens avoir voyons, c'est-à-dire reprendre contact avec des membres de la famille où ça allait pas bien. Puis finalement, comme on ramène la relation ou quitter des relations qu'on doit quitter. Mais on les accompagne dans des choses qui sont difficiles quand tu n'as pas d'outils. Puis quand tu n'es pas accompagné d'un point de vue personnel, parce que c'est bien beau l'enregistrement qu'on a en ce moment, là. C'est inspirant, c'est le fun, ça peut être comme shakeant, mais c'est sûr que la personne qui écoute, qui dit « Ouais, moi, il m'est arrivé telle affaire avec ma mère, je peux pas juste te dire à travers ce que j'ai vu comme exemple, ce que tu devrais faire. » Ça prend quelque chose de personnalisé parce que chaque personne est différente. Hey, ça prend tout l'ensemble, là, parce qu'il y a des détails que c'est comme... Nous autres, on en a en formation des gens que c'est « Mais je voudrais telle affaire avec mon conjoint. » Puis là, en coaching privé, pas nécessairement avec moi. Moi, je suis moins au niveau relationnel, au niveau couple. J'ai plein de coachs qui coachent dans ce domaine-là. Donc, je suis vraiment inspirant. On a une équipe. Là. Moi, je suis pas coach de tout. Là. J'ai une certaine expertise, mais j'ai des coachs qui sont encore meilleurs que moi dans d'autres sujets, dont les relations, par exemple, amoureuses, relations toxiques. Donc, on a des coachs qui sont experts là-dedans. Puis, comme détail important que la personne ne nous dirait jamais, comme s'il n'y avait pas un lien de confiance, mais j'ai parlé avec mon conjoint. OK. Si moi, quelqu'un est assis là puis il dit « Je vais prendre mon conjoint, essaie de m'aider. » Je peux essayer de t'aider. Mais c'est peut-être que ce que tu t'as oublié de nous dire, mais qu'ils vont nous dire, exemple, à nos coachs, c'est « Ah, mais c'est parce que moi, à 5 ans, je me suis fait violer, tu sais. Par un membre de la famille, qui est encore présent dans ma vie. » Oh shit, là, il y a quelque chose de différent, là. On a tous un bagage. Fait que c'est comme, c'est cool la croissance personnelle, mais moi, si j'arrive avec mes grands sabots, je fais, dans le fond, tout ce que t'as à faire, c'est A, B, C, D. Attends un peu, là. Il n'y a pas étape 1, étape 2, étape 3 ou les 3 méthodes pour atteindre le succès. Quand toi, t'as vécu ça, puis tu le refoules depuis 20 ans, t'en as jamais parlé. Il y a des trucs à aller toucher, il y a des trucs à aller travailler. Mais c'est pour ça qu'on a de l'accompagnement personnalisé parce que l'humain, c'est compliqué. C'est complexe. Et tout le monde... c'est complexe. Pas compliqué, complexe. C'est un mot plus approprié. Mais c'est comme, on peut pas juste dire, prenez-vous en main. C'est quoi ça, se prendre en main? C'est large, c'est pas précis. Il manque de précision. Donc, voilà. Puis, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que faut peut-être accepter le fait qu'on n'a pas nécessairement reçu tous les outils ou les conditions idéales là, dans notre vie, tu sais, quand on est né pour être heureux ou pour justement apprendre à se connaître, vivre une vie qui est alignée et tout ça, parce que je suis 100% d'accord avec toi, tu sais, que justement, nos parents veulent pas, c'est eux qui, en général, sont responsables de notre éducation, donc eux ont des blessures aussi, traînent des traumas qui nous lèguent, tu sais, même si, évidemment, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais reste qu'ils nous transmettent des éléments aussi négatifs, des croyances qui sont peut-être pas alignées avec nous. Quand t'es jeune, tu le sais pas. Rappelle-toi que jeune, t'as l'impression que tes parents ont la vérité puis qu'ils n'ont pas de problème. Et il y a une espèce de... Je pense qu'on vit tous, à moins de vraiment pas être éveillé, là, à moins de vraiment dormir au gaz, là, mais je pense qu'il arrive tous un moment où on réalise que nos parents, dans le fond, sont pas parfaits, qu'ils ont des problèmes. Ils sont humains puis qu'ils ont leur histoire aussi. Je pense qu'on a un petit deuil à faire là-dessus. C'est genre, à l'adolescence, tu te rends compte que OK, pap et maman, ils ont tel problème. Puis toute ma vie, c'était caché avec le Père Noël, là, tu sais. C'était comme, on le voyait pas. Pour nous, nos parents sont parfaits. Et quand tu réalises ça, c'est ça, je pense qu'il y a un petit deuil à faire par rapport à ça. Puis
après ça vient, moi, c'est là, jeune, que j'ai eu cette conscience-là, puis que je suis content, puis c'est une chance, là, je pense vraiment d'avoir eu ça, cette conscience-là de, OK, si mes parents ne sont pas parfaits, comme tous les autres parents, j'ai des super bons parents, mais s'ils ne sont pas parfaits, et que, mettons, je regarde leur vie, c'est pas quelque chose que je veux, je respecte, mais c'est pas quelque chose que je veux, je peux pas prendre leurs conseils. Fin de l'histoire. Je peux pas prendre leurs conseils. Je peux prendre leurs conseils sur d'autres affaires, mais pas sur vraiment ce que je veux comme choix de vie. Pas vraiment. Tu sais, des fois, ça va m'arriver. Exemple, je sais pas, moi, je reçois un commentaire négatif, puis là, mon père, il regarde tout ce que je fais dans ses médias sociaux, puis il adore ce que je fais, puis il va me dire, hey, tu pourrais répondre ou faire telle affaire. Puis qu'est-ce qu'il y a une bonne idée, tu sais. Puis là, je suis content, je suis comme, si, c'est bon, je vais faire ce qu'il me dit. Mais ça, c'est très micro, tu sais. Là, c'est parce qu'il a accepté ce que je fais, puis tout ça. Mais si on recule, là, 8 ans, jamais il aurait pensé que j'aurais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Et sûrement que le discours, c'était, va à l'école, puis trouve-toi un bon job. Qui n'était pas mauvais. Mais c'est comme, il y a une étape pour chaque chose, et tous les conseils peuvent être bons. Mais encore une fois, moi, je me fie beaucoup à mon intuition sur est-ce que le conseil qu'on me donne en ce moment, c'est quelque chose de vraiment important sur le long terme? Si oui, attention à qui nous prenons nos conseils. Est-ce que la personne qui te donne un conseil, c'est quelqu'un qui a une vie présentement que tu aimerais avoir? Si la réponse est non, tu ne peux pas écouter la personne parce qu'elle n'est pas en position de pouvoir t'aider. C'est comme de dire, moi, je paye 500 livres, je vais t'aider à perdre du poids. Ou de dire, moi, je gagne pas d'argent, mais je vais t'aider à être millionnaire. Tu n'es pas cohérent. Ouais. 100%. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est de reprendre son plein pouvoir finalement, puis de s'éduquer, je sais pas si le mot est bon, là, mais de s'éduquer justement à sa façon, maintenant, tu sais, de comme reprogrammer finalement certaines croyances, comme tu mentionnes. En s'inspirant de gens qui sont là où ce que tu aimerais aller ou qui ont l'air de ce que tu aimerais avoir l'air, là, tu sais, ça paraît, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça reste que, moi, j'ai écouté des gens que je me disais, ils ont un style de vie que j'aime, ils ont une façon de penser que j'aime, je vais m'inspirer de ces gens-là, puis tout en gardant ma couleur, mon authenticité, mais comme je vais prendre de ça, puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si on recule, mettons, le 100 ans, tu habites dans un village, tu as accès à 150 personnes, tout le monde pense pareil, c'est quand même dur d'être toi-même puis de ne pas être influencé par le groupe, parce que si on te met de côté là, du groupe, comme tes chances de survie sont moins bonnes, parce que là, il faut que tu changes de village, il faut que tu trouves du nouveau monde, dans le nouveau village, tu vas être jugé parce que t'es pas des leurs. Mais aujourd'hui, là, tu ouvres ton téléphone, tu as accès à n'importe qui sur Instagram, Facebook, tu peux écrire à n'importe qui, comme s'il y a une logistique moins compliquée en ce moment pour aller s'inspirer, comme tu ouvres YouTube, tu as 1 million de vidéos de gens qui vont parler d'un sujet qui va peut-être t'inspirer ou qui va pouvoir t'aider avec ton cheminement personnel. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses pour aujourd'hui se prendre en main. C'est vraiment plus une question de choix, puis à quel point tu te freines là-dedans. Il y en a qui vont même rire et penser que le développement personnel, c'est une secte, là, tu sais. Il y a que c'est ça, mais oui, c'est pas des farces, là. Moi, j'ai une cliente dernièrement qui m'a dit... me fait beaucoup juger par ma famille parce que justement je prends soin de moi, je me prends en main, puis j'ai même eu le commentaire comme on le sait, toi tu l'écoutes lui. Là j'ai fait comme, puis ça j'imagine c'était pas moi qui parlais, rien, t'es comme oui Charles, c'était toi qui parlais, tu sais. Mais tu comprends que c'est triste pour ces gens-là, mais il y a une façon de réussir à se faire respecter, puis ça, je parle quand même beaucoup de ça dans certaines formations, le respect, comment arriver à se faire respecter, parce que se faire respecter, c'est pas de mettre le poing sur la table puis de parler plus fort que l'autre. Ça, c'est quand tu sais pas comment communiquer. Quand t'es mal pris, quand t'es pris au dépourvu, que tu sais pas comment réagir. Ça, c'est comme, t'es à 0 sur 10 à l'examen, là, si tu veux parler plus fort. Là. À moins que tu sois dans un moment de survie, là, où que ta vie est en jeu, là, mais sinon, c'est pas bon. Et bref, ce que j'ai remarqué qui était très puissant au niveau du respect, c'est de montrer aux autres que tu n'es pas acquis. Quand les gens comprennent que tu peux partir du jour au lendemain, sans des menaces, OK? Pas de genre, là, si tu changes pas, moi, je m'en vais. Pas ça c'est ridicule, là. Mais plus comme, moi, je tiens tellement à mes valeurs, et pour moi, le respect, c'est tellement important que si je me sens pas respecté dans la relation que nous avons présentement, puis la relation, ça peut être par-enfant, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau du travail, je me sens pas bien dans la relation en ce moment, moi je peux m'en aller. Et ce n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se fait. Donc moi je l'ai fait avec tellement de gens je me sens pas bien, fait que je te donne pas de nouvelles. Puis si tu me dis pourquoi si je te donne plus de nouvelles, je te dis la vérité parce que j'aime mieux avoir des discussions difficiles et une vie facile, fait que je ne fuis pas. Je vais te dire qu'est-ce qu'il y en a. Et si ça se rétablit, tant mieux. Si ça se rétablit pas, mais just too bad.
Tu sais, tantôt, la personne qui travaille ici me disait « Hey, tu avais été invité dans un podcast, là, je sais pas, moins 2 ans ici, au studio, avec telle personne, tu parles de ça encore. » Je dis « Ah, mais non, j'ai plus de nouvelles. » Pourquoi? C'est quelque chose de négatif? Pas nécessairement. Juste que il y a des gens qui rentrent dans ta vie, que tu vas peut-être être en relation amicale avec eux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis après ça, vos chemins doivent se séparer. Pas ça l'arrive, non, ils doivent se séparer. Parce que tu peux avoir un passé en commun avec des gens, mais pas nécessairement un futur en commun avec des gens. Puis souvent, je vois trop des gens accrochés de « Mais c'est ma gang secondaire. » Who gives a shit que c'est ta gang secondaire? On est 8 milliards d'êtres humains. Fais-toi d'autres amis. Puis je comprends que ça peut paraître facile à dire. On sait pas trop par où commencer. Mais il existe 1 million de solutions. Tu sais, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. On est rendu comme 26 000 personnes là-dedans au moment où on se parle. On va avoir 100 000 personnes dans ce groupe-là. Puis c'est tous des gens qui font du développement personnel. Et toujours, ils vont faire des pauses genre, hey, j'habite à Trois-Rivières, qui vient de Trois-Rivières, qui aimerait ça meet up, qui aimerait ça se rencontrer. Il y a des gens qui vont se rencontrer. Moi, ça a créé des couples, ce groupe-là. Ça a créé aussi des divorces. Ça a créé, ça a créé des belles choses. Ça a créé des partenariats d'affaires. Ça a créé plein de trucs parce que les gens s'entourent d'un environnement de gens qui sont comme eux, peu. Okay? C'est-à-dire, au moins, d'un point de vue macro, ils font tous qui ont la même du développement personnel. Qui sont dans le même cheminement. Là, exact. Donc, ils sont pas dans l'idée que le développement personnel est une secte. Fait que déjà là, on les élimine, là, les ma tante Nicole et mon oncle Gaétan. Là. Mais parce que la barrière est quand même serrée à l'entrée, parce que tu sais, faut que tu fasses une demande pour le groupe, faut se répondre à un questionnaire, parce qu'on prend pas n'importe qui. Tu sais. On veut garder une qualité là-dedans. Et bref, c'est comme... Sachant que ça existe présentement, tu n'as plus aucune crise d'excuse de « je suis pas capable de rencontrer du nouveau monde ». Parce que tu pourrais grâce à ça. Là, si tu fais « ouais, c'est parce que je suis gêné ou je suis timide », en voulant un problème à pouvoir régler, là. Pas un problème, un défi. Voici un défi à les régler avec le développement personnel. Tu comprends? Les gens qui vont m'arriver vont dire « ah, mais je veux faire plus d'argent ». Hey, c'est jamais faire plus d'argent, c'est jamais un problème d'argent. Si tu poses 2-3 questions, là, c'est finalement, ouais, mais j'ai telle croyance limitante, j'ai telle peur de communication, j'ai tel problème avec ma confiance, j'ai tel problème. C'est jamais l'argent. Ça cache tout le temps de quoi de plus profond. Tout le temps quelque chose de profond. Qui est peut-être pas conscientisé. Ça me prend 3 questions. 3 questions, puis tout de suite, tu arrives à, OK, ben, il y a eu tel problème, puis tu as vécu ça, puis là, ben, voici ce qu'on va faire pour pouvoir le régler. Ça va prendre peut-être X nombre de temps. Mais si tu mets l'effort, puis c'est comme l'entraînement physique, c'est que, ben, t'es dans telle shape, si tu fais A, B, C, D, X, Y, Z, tu vas arriver à A, B, C, D, tel résultat, tu sais. Donc, c'est fascinant, mais faut le faire. Après ça, vas-tu le faire? C'est ça aussi. Puis, je suis curieuse de savoir, tu sais, les gens qui viennent te voir, j'imagine que, ben, évidemment, là, il y a plein de situations, puis on a tout un point de départ qui est différent. Mais est-ce que tu vois des choses récurrentes ou des problèmes plus, qui reviendraient plus souvent? Je pourrais pas te dire c'est quoi le problème des gens, parce que c'est sûr que je parle quand même d'un sujet niché au niveau des croyances limitantes, confiance en soi, la communication. Fait que c'est sûr que les gens qui viennent vers nous, c'est pas mal ça. C'est ta spécialité, puis tu parles beaucoup de confiance. Oui, mais souvent, c'est même plus... C'est la confiance, c'est le beau mot à la porte d'entrée. Là, ce que tu manifestes que la confiance, c'est le beau mot à la porte d'entrée, tu sais. Souvent, on parle pas tant de confiance. C'est plus... Les gens pensent qu'ils ont besoin de ça, puis on va travailler au niveau plus des croyances limitantes et des trucs qui les bloquent. On va leur faire vivre. Souvent, pour transformer une croyance, il faut que tu vives une expérience, tu sais. Tu vas vivre une expérience qui va faire comme... Ça challenge ta croyance, et là, maintenant, ben, tu n'es plus bloqué avec telle croyance que tu avais. Des fois, ça peut être très long, dépendamment ça fait combien de temps que tu vis avec cette croyance-là. Si je donne des fois l'exemple de, ça fait 20 ans que tu fumes, t'arrêtes de fumer là, ça se peut que tu craches noir pendant un temps. J'ai fait un épisode de podcast, je me souviens plus c'est quel numéro, mais le titre, c'est Paye ta dette. Je pense que c'est des 50, 52, 53, l'affaire la même. Paye ta dette, je disais, tu sais, comme si tu accumules une dette financière, ça peut prendre un temps avant de payer ta dette. Mais tu as des dettes dans ta vie. Tu peux avoir une dette émotionnelle, tu peux avoir une dette... il y a une dette au niveau de ta santé. C'est comme si tu n'as pas pris soin de ta santé pendant X nombre de temps. Là, tu te dis, OK, j'ai un 40 livres en trop. Mais il faut que tu payes la dette parce que quand tu vas t'entraîner, c'est comme ça va être dur, tu vas suer, ça sera pas plaisant. Comme tu as du temps à faire, tu as une dette à payer. Ouais. Et ça, en développement personnel, il y a ça aussi au niveau des croyances. Si ça fait 20 ans que tu penses d'une certaine façon, et là, tu veux changer. Parce que tu ne pourras pas arriver à un résultat différent en pensant de la même façon. Il y a quand même des choses qu'il va falloir que tu changes. C'est pas de dire que tu changes tout. Il y a des choses qu'il va falloir modifier. Fait que si tu continues avec la même façon de penser, pour avoir un résultat différent, ça ne fonctionne pas. Là. Puis, je ne veux pas dire que c'est abruti, là, mais c'est pas loin d'être abruti. Là. C'est comme, tu veux un résultat différent en agissant et en pensant de la même façon. Ça ne fonctionne pas. Là. Et si tu vis une expérience qui vient confronter ta croyance complètement,
ben c'est là qu'il peut y avoir des beaux changements. Je ne te dis pas que c'est que ça. Okay? Si tu veux que je te dise tout le processus au niveau des croyances limitantes, on va coucher ça. Parce qu'on va en avoir jusqu'à demain matin. Mais c'est un beau point de départ, dans le fond, parce que les gens qui viennent te rencontrer sont peut-être pas 100% satisfaits de certaines sphères de leur vie, ou du moins, ils aspirent peut-être à plus, à être plus heureux ou à avoir plus d'argent ou à être plus confiant ou whatever. T'sais. L'objectif change pour tout le monde, mais ça, c'est un cheminement que tout le monde doit passer, de ce que je comprends, de venir justement déconstruire certaines croyances, de venir se créer peut-être des nouvelles croyances. Ça dépend, parce que c'est du cas par cas et des fois, ça peut être juste des petites virgules. Il y a des petits... Tu connais sûrement la fameuse exemple là, de si dans un avion part de New York pour aller à Los Angeles, change les pilotes d'avion me reprendront, c'est pas le bon terme, là, mais on change de 1% comme ton GPS. Ben, tu te ramasses à genre 3000. Je dis c'est pas les bons chiffres, c'est pas les bons termes, mais tu te ramasseras vraiment pas à la même place. Tu vas genre te ramasser juste à côté de la Californie ou peu importe, tu t'atterriras jamais là, où ce que tu voulais aller juste parce que tu changes 1%. Il y a des détails comme ça que c'est pas tomber dans le côté excessif là, de vouloir être dans la perfection, mais des fois c'est juste une petite virgule. Là. Tu sais, dans une phrase, tu mets pas la virgule à la bonne place. Quand tu lis la phrase, ça sonne pas pareil. Donc c'est des détails un peu. J'ai étudié beaucoup l'humour, parce que dans le drôlement inspirant, il y a le mot drôlement, fait que j'aime ça des fois être drôle. J'ai fait des shows d'humour et tout ça, mais une joke, là, si tu mets pas le mot à la bonne place, ça change toute la joke. Alors, dans notre développement personnel, des fois, ça peut être juste une petite virgule de « Ah, si tu règles telle affaire, là, c'est comme, j'appelle ça le gros domino. » C'est quoi le gros, celui que tu pousses dessus, puis à peu près tout le reste va pouvoir tomber après. Pour certaines personnes, le gros domino, ça peut être leur relation avec la personne qui dort dans le même lit qu'eux. Des fois, ça peut être un ami. Des fois, le problème, ça peut être leur relation avec l'argent. Des fois, ça peut être... il peut y avoir tellement de trucs. Et peut-être que, mettons, la personne que c'est la relation avec l'argent, ben c'est le problème au niveau de l'argent, mais ça va être de quoi de très précis en lien avec ce que ses parents disaient par rapport à l'argent. Puis là, ben ça va être ça qu'on va l'attaquer et non de dire bon, ben moi, finalement, ce que je veux faire, puis que je pense qu'il est bon, j'ai lu un livre de croissance personnelle, c'est trouver mon why. Non, fuck le why en ce moment. Attaquons le problème que tes parents avaient avec l'argent, parce que ça part de là. On va partir à la source de... Puis là, c'est comme on va faire tomber des dominos qui vont en faire tomber d'autres, tu sais. Donc, mais c'est pas c'est comme je dis, c'est du cas par cas. C'est différent pour tout le monde. Là, j'essaye le mieux possible de te généraliser ça, mais c'est très dur à généraliser. Parce que je déteste quand j'écoute quelqu'un puis c'est comme le monde devrait faire ça puis agir comme ça puis c'est comme si c'était tout noir ou tout blanc. Non, le développement personnel là, c'est que des zones grises. S'il y aurait un chemin tracé d'avance qui nous dirait les 10 étapes pour être heureux ou whatever, on s'entend-tu qu'on l'aurait tout ce livre-là ou tu sais. Puis c'est différent pour tout le monde. C'est ça. Et c'est ce que je trouve beau, c'est différent pour tout le monde. Chacun fait son chemin comme il souhaite, puis c'est ça qui est beau en même temps. Parce que le but, c'est pas de dire, ben moi, je vais faire exactement comme Myriam, ou je vais faire exactement comme Charles, je vais faire exactement comme telle personne que j'ai vue sur YouTube que je trouve inspirante. Non, c'est toi, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'aime ça être unique. J'aime ça de me dire comme... On devrait être fiers de ça, ça devrait pas... nous challenger nécessairement. Mais tu sais, c'est comme tu mentionnais tantôt, c'est d'accepter aussi l'adversité parce que tu sais, si tu penses différemment des autres, ben à quelque part, c'est ça. Ça, c'est un point qui freine beaucoup de gens. L'adversité du jugement. La validation, c'est comme un rechercher toujours justement la validation. Mais c'est dangereux la validation parce que ça peut... Puis autant la validation positive que négative. C'est-à-dire que si... tu cherches toujours la validation. Tu sais, la validation positive de oui, t'es bon, t'es capable, on croit en toi, c'est pas pire, mais en même temps, des fois, ça peut te nuire. Parce que, tu sais, moi, j'ai une couple d'amis là, que je sais qui me bullshitteront pas. Et ça, à certains niveaux de succès, là, ça, c'est quelque chose qu'on peut parler, là, que ça. C'est quand même assez niché là, comme problème là, parce qu'il faut quand même accomplir une coupe d'affaires. Là. Puis là, ça va paraître autant comment je le dis, mais j'ai accompli une coupe d'affaires, fait que je me positionne là-dedans. J'ai des amis ou j'ai des gens autour de moi que peu importe ce que je vais leur dire que je vais faire, ils vont être d'accord. Hey, Charles, le drôlement inspirant, hey, t'as eu telle idée, ça c'est bon. T'as dit telle affaire, bravo. Tout est bon pour eux. Je fais une conférence, c'est comme hey, c'est extraordinaire. Non, c'était pas extraordinaire. Il y a plein de moments où je pourrais être encore meilleur, mais parce que dans ta tête ou comment tu me vois, tu me édifié déjà à l'avance, tu me donnes un mérite que je ne mérite pas là,
ben c'est comme si j'avais pas à améliorer A, B, C, D. Mais j'ai une couple d'amis que je veux garder proches de moi, que eux, ils me bullshitteront pas. Puis j'ai déjà eu, là, mettons, j'ai fait une vidéo que là, ça a fait réagir négativement. Puis là, ben, tout le monde autour de moi me dit comme, c'est pas grave, puis assume ton point, puis c'est beau. Puis j'ai un chum qui m'a dit, efface ça, Charles. Tu sais dans le pied, là. C'est crissement mauvais, là. Ça n'a pas rapport avec ton sujet. Tu t'es planté, là. Efface-le. Puis j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que je réponds aux gens qui m'ont dit, je l'ai effacé. Ben, que tu t'es planté, assume-le. Puis là, ça me parlait, là. Tu sais, on parle d'intuition, là. J'étais là, ouais. C'est vrai, je me suis planté. J'ai fait une erreur, je l'efface. Okay. Mais si t'as pas cette personne-là autour de toi qui te dit la vérité, là, la pure et bonne vérité, qui te challenge, puis qui est un beau challenge, ben, tu te prives de beaucoup de choses. Sauf que, vu que dans le développement personnel, on dit entourez-vous de gens positifs et tout ça, il y en a qui voudront pas prendre la vie de la bonne vieille vérité que tu sais j'avais besoin d'entendre, mais plutôt ils vont dire ben non, c'est ça, t'es contre moi, puis tu me confrontes, puis moi je veux des gens positifs autour de moi. Fait que tu comprends, il y a plusieurs étapes. Fait que au début, si t'es entouré de mouettes, puis toi tu veux voler comme un aigle, c'est sûr qu'il faut que tu tasses les mouettes. Mais à un moment donné, c'est comme tu vas avoir peut-être un cercle d'entourage où que les gens vont être peut-être trop positifs. Et le but, c'est pas juste d'être positif pour positif. Le but, c'est d'avoir des gens qui sont vrais à l'entour de toi, puis ils vont dire les vraies choses, puis ils vont bien te conseiller si tu leur demandes de te conseiller. Mais il faut faire attention à ça, parce que la validation positive, ça peut être dangereux. Je veux pas, moi, j'ai pas besoin d'avoir des yes men autour de moi, là. Fait que moi, en ce moment, je recherche plus des gens autour de moi qui vont me challenger sur mes idées, sur mes croyances, sur comment je pense, que des gens qui vont me dire, qui vont m'encourager, me dire « Go, t'es capable! » Je n'ai pas besoin que tu me dises « Go, t'es capable! » J'ai besoin de savoir si où que il y a un bouton qui est pas le fun, puis que tu pèses dessus, puis je vais pouvoir m'améliorer avec ça. Moi, je me souviens d'un de mes chums, là, quelques années, j'y avais dit, il m'avait demandé, c'est quoi ton objectif là, financier cette année? J'avais dit 1 million. Puis qu'est-ce qu'il m'avait répondu? Pourquoi juste 1 million? Ah ouais. Puis j'avais fait tabarnak. Parce que tout le monde me disait, soit c'est trop élevé, ou tu vas y arriver. Parce qu'il croyait en moi, tu sais. Et lui m'avait dit ça. Puis j'ai changé l'objectif. Je l'ai mis un peu plus haut. Malade. Je l'ai pas atteint, mais j'ai dépassé de loin le 1 million. Malade. Fait que c'est fou, là, parce que c'est comme... Il m'avait challengé en me disant, comme, pourquoi juste? Et j'avais pas de réponse. Je patinais, là. J'étais au téléphone, je m'en souviens, j'étais dans mon bureau, là, ma première maison, là, dans le sous-sol, là, puis là, je marchais en rond parce qu'il y avait pas beaucoup d'espace, là. Je tournais de même, là. Puis j'étais là, pourquoi juste 1 million? Puis là, et là, c'était... dans ma tête, là, ça se confrontait, là, les idées, là, parce que c'était... Pourquoi juste de dire cette phrase-là, pourquoi juste 1 million, on dirait que ça sort mal. Parce qu'on s'imagine que, ben là, 1 million, c'est beaucoup. Ça déstabilise, ça, faire dire ça. Mais pas par rapport à lui, comment il pense. Et comme j'apprécie la personne et ses résultats, ben c'est cette opinion-là qu'il faut que j'aille chercher. C'est pas cette validation, mais c'est plutôt cette façon de penser-là que je faudrait que je fasse comme, OK, faut que je sois confortable avec ça. Puis pourquoi ça me dérange qu'ils me disent ça, tu sais? Fait que c'était un beau challenge, mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient arriver à l'opposé pour faire... Ben là, c'est ça, tu m'encourages pas, c'est jamais assez bon, puis c'est comme, faut être capable de faire la part des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui te challenge vers le haut ou ils te challenge vers le bas? Quelqu'un qui te challenge vers le bas, c'est tu dis, ben mon objectif c'est 1 million, puis il va dire, tu seras pas capable. Ça, ce n'est pas un bon challenge. Ça, c'est pour te dévaloriser parce que ça les confronte émotionnellement, que tu as un objectif que peut-être que si tu atteins, eux vont se sentir inférieurs parce que c'est lui qui est rendu millionnaire. Puis moi, ben, j'ai même pas cette ambition-là, mais là, il y a un décalage, la personne vit un nouveau style de vie, c'est différent. J'aime pas ça, fait que reste avec moi, tu sais. La personne qui te challenge avec pourquoi juste ça, c'est un challenge vers le haut. Fait qu'il faut être capable de cibler le est-ce que c'est un challenge qui me tire ou c'est un challenge qui me pousse? Fait que moi, je cherche les challenges qui me poussent. Puis encore là, tu sais, je pense que ça prend quand même à être solide au niveau de sa confiance pour justement être capable... Ouais, c'est la deuxième étape, ça. C'est ce que je te dis en ce moment, c'est la deuxième étape. Parce que il y a beaucoup d'étapes. J'essaie de te parler de plusieurs points pour que ça puisse rejoindre plusieurs personnes, mais c'est sûr que si tu pars t'es déjà dans un environnement qui est très négatif, c'est pas ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas pour le moment. Ça, c'est à la deuxième étape. C'est pour ça que je disais en intro de ce sujet-là, comme quand tu as accompli une couple de choses. Quand ça commence à bien aller, ça, c'est l'étape pour passer à l'autre niveau. Je pourrais te parler de l'autre niveau, puis de l'autre niveau, puis de l'autre niveau. Dans l'infini. Puis, ben non, pas jusqu'à l'infini, mais je suis pas encore rendu à... Je les ai pas encore toutes traversées, mais je vais en traverser quand même une coupe d'ici quelques années. Tu viendras dans une coupe d'années pour... Tu me réinviteras. Me dire. Puis moi, mais plus tu avances en développement personnel, plus c'est des détails, tu sais.
Ça, ce que je t'ai dit de le challenge vers le haut, vers le bas, c'est un détail. Si tu dis ça à quelqu'un... Plein de petits détails qui fait des gros changements au final. Mais si tu dis ça à quelqu'un qui est à la maternelle de la croissance personnelle, là, quelqu'un qui commence à écouter des podcasts, qui commence à lire des livres de croissance personnelle, il va confondre le challenge comme vers le haut, vers le bas, ça va être trop flou. T'es mieux de te casser... Va faire les discussions pas le fun, là. Puis construis ton développement personnel pendant 4-5 ans, là, pas 4-5 semaines, puis tu fais 2-3 stories Instagram pour dire que maintenant t'es rendu éveillé en pleine conscience. Là. Donc, vraiment, comme pendant 4-5 ans, puis après ça, on jasera de ça, du challenge vers le haut, vers le bas, mais je sais qu'il y a des gens qui vont écouter que ça va leur parler. Là. C'est clair. Puis, moi, j'ai une grosse question pour toi. Est-ce que tu considères qu'on est dans une société où les gens sont heureux, en majorité? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense pas avoir la réponse. Après ça, on pourrait se baser sur des études, mais qu'est-ce que ça vaut des études? On le sait que ça... En tout cas, je partirai pas ce débat-là, là, mais je peux faire une étude sur mon Facebook si tu veux, mais si la majorité des gens qui me suivent, c'est des gens qui font de la croissance personnelle, c'est biaisé parce que j'ai pas des gens qui sont en dehors, mettons, de cet univers-là. Je sais pas. Moi, je pense que l'espèce de philosophie qu'il faut à tout prix être heureux, peut-être que ça nous nuit, parce que c'est correct là, d'accepter qu'il y a des journées qu'on est en crise, puis que ça va pas comme on voulait, puis qu'on a des downs, puis on n'est pas à l'abri de ça, de dépression, toutes ces choses-là. Ouais. Mais quand je dis on n'est pas à l'abri, c'est pas genre fais rien, puis attends de voir si ça va mal aller. C'est plutôt comme avance vers tes objectifs, vers tes rêves, et s'il se passe quelque chose, ça fait partie de la vie, mais c'est normal qu'il y a des journées qu'on se sente moins bien, mais si on se donne cette pression-là de « je dois absolument être heureux », c'est une mécanique qui est touchée, puis il y a aussi beaucoup de choses naturelles au niveau du comportement humain, de comment t'es en termes de personnalité. T'sais, moi, j'ai des gens, mettons, autour de moi dans l'équipe de Drôlement Inspirant, que c'est des personnes qui sont hop la vie. Des gens qui sont heureux ou heureuses à rien. Là. C'est comme ils se lèvent le matin, c'est comme « bon matin! Ouais. » Moi, j'ai pas ça. Okay. Moi, c'est plus dur d'être heureux. Je suis pas quelqu'un de mélancolique qui est malheureux, mais c'est plus dur. Et c'est drôle, hein, parce que on voit ces médias sociaux, puis on voit tout le temps avec le sourire, puis j'ai l'air tout le temps de bonne humeur. Ou je parle avec aplomb, puis parce que j'ai un sujet qui me parle. Mais ouais, je me réveille pas en disant comme... Puis je suis pas malheureux, mais c'est plus dur. Fait que si je me compare à la personne qui est heureuse à pas grand-chose, c'est sûr que ça peut me mettre une espèce de pression de « mais là, faudrait que je sois heureux de même. » Moi, mais c'est pas qui je suis, tu sais. Donc moi, ce que j'ai fait à date, je pense de dire que c'est ça la solution. Peut-être que dans 5 ans, je t'arriverai avec quelque chose de nouveau qui va être meilleur. Le but, c'est que dans 5 ans, mon discours a quand même un peu changé parce que je me suis amélioré comme personne. Exact. Mais en ce moment, j'ai accepté que j'étais pas quelqu'un de hop la vie et que je sais qu'est-ce qui peut me rendre heureux. Et le but, c'est de mettre toutes ces choses-là, c'est de faire ces choses-là ou d'arrêter de faire ces choses-là. Par exemple, si manger de la malbouffe, je sens que ça fait en sorte que je dors moins bien, ça affecte mon sommeil, parce que, mettons, je sais pas, moi, je sens que je digère pendant la nuit, puis c'est pas bon pour mon sommeil, puis là, je récupère moins bien. Moins d'énergie égale moins heureux. Je lâche la malbouffe, tu comprends? Fait que c'est des détails comme ça que tu vas voir qui vont pouvoir t'aider avec ton bonheur. Fait que si je sais que de côtoyer tel genre de personne, ça me draine l'énergie, mais je vais plus côtoyer tel genre de personne. Fait que il y a des choses que tu sais qui sont quand même pas trop compliquées à aller chercher par rapport à ton bonheur, mais même si, mettons, tu sais, c'est comme... Aujourd'hui, là, ma journée, là, ben, je me suis réveillé, j'étais allé, j'ai passé 15 minutes avec mon garçon, c'était le fun. J'étais allé après ça m'entraîner avec mon entraîneur au gym. J'étais allé faire 2-3 commissions pour des trucs au niveau de la business. Ça, je suis allé rejoindre un de mes chums pour faire du bateau, faire du surf. Là, je suis ici avec toi pour le podcast. Après ça, j'ai un souper d'affaires. C'est une crise de belle journée, là. C'est une très belle journée. Mais ça se peut que j'arrive chez nous à soir, un peu fatigué, puis je sois comme bien neutre. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que plus tu vis des trucs, ça peut venir aussi diminuer comme chaque instant. Puis c'est là qu'on tombe dans la fameuse phrase un peu cliché, apprécier chaque petit instant ou apprécier chaque moment, être dans le moment présent. Ouais. C'est vrai parce que, mettons que moi, je sais que là, dans 1 mois, je pars genre au Mexique. Là. Mais le Mexique est vraiment le plus nice que, je sais pas moi, d'aller en bateau aujourd'hui. Pour moi, dans ma vision. Là, mais ça se peut que je profite moins du bateau parce que j'en ai déjà fait. J'ai déjà vécu une expérience qui était plus cool que ça. Puis c'est un peu de mon quotidien. Puis si tu vas dire, Chris, c'est un problème de riche en tabarouette. Oui, mais c'est comme,
Il y a des affaires que tu vas faire, puis ça devient comme un peu blasé. Puis moi, un moment donné, j'ai compris les gens riches et célèbres qui étaient malheureux, de se dire comme, OK, mais c'est parce que à force d'avoir fait tellement d'affaires, c'est difficile pour toi là, d'être heureux. Là. Fait que on se dit, il y a des enfants là, qui sont au tiers-monde, qui sont heureux juste parce qu'ils ont un ballon de soccer. Ben c'est sûr, ils ont juste ça. Fait que je comprends qu'il est heureux avec pas grand-chose. Il y a juste ça. Fait que quand tu as vécu plein d'affaires, c'est comme, ça peut être un peu plus dur. Fait que moi, je suis là-dedans en train d'étudier ça, là, comme, je vis plus de choses. Le fun, c'est je voyage, je me paye des luxes, mais mon mode de vie, il change. Et je travaille à comment je peux être heureux dans de la simplicité parce que ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Puis je veux rester conscient par rapport à ça parce que je veux pas fesser un mur de arriver, mettons, à 40 ans pour faire c'est ça, finalement, l'argent fait pas le bonheur parce que finalement, j'avais tout tourné alentour de ça, tu sais. Exact, tu sais, puis je trouve que l'équilibre là-dedans est quand même pas si facile à trouver personnellement. T'sais, à savoir, je pense qu'on a tous une quête de réussir notre vie ou d'avoir un impact. Puis d'un autre côté, on cherche aussi à être heureux. J'ose croire là, qu'on porte tout ça en nous, qu'on veut, on veut être bien. Puis des fois, j'ai comme l'impression que justement, on court toujours après quelque chose, puis moi, je l'ai vécu personnellement, là, cette course folle à je sais pas quoi. Là, finalement, là, je sais pas après quoi je courais, mais je courais constamment, tu sais. Puis j'avais une étape de passé, ben j'étais pas dans le moment présent en train de l'apprécier. J'étais déjà dans la suivante, tu sais. Fait que ça, à un moment donné, je me pose la question pourquoi que ce que je constate autour de moi, j'ai toujours l'impression que les gens courent, mais apprécie peut-être pas suffisamment justement le moment présent. Puis, tu sais, comme tu mentionnes, à un moment donné, peut-être c'est d'amener un petit peu plus de conscience dans ce que tu vis, genre, c'est pas simple. C'est pas Ouais. simple, tu sais, je suis... Quel exemple je pourrais te donner? Mais tu sais, juste aujourd'hui, tu sais, j'étais au gym un matin, mais je pense à quoi? OK, ben là, j'avais une entrevue à la radio tout de suite après. OK, ben là, je pense à l'entrevue. Après l'entrevue, OK, là, il faut que je parle avec quelqu'un. OK, mais là, je suis à la route, là, il faut que j'arrive à telle heure pour le bateau. Après ça, pendant que je suis sur le bateau, je regardais l'adresse ici, combien de temps ça me prenait pour me rendre ici. On est tout le temps en train, tu sais, la vie va vite. Donc, c'est pas simple être dans le moment présent. Puis ça, je trouve ça important de le dire parce que des fois, quand il y a des gens qui l'expliquent ou t'écoutent un moine tibétain te dire qu'il faut être dans le moment présent, tu fais comme, oh, que ça a l'air simple. Mais ce n'est pas simple. Surtout, pardon, ça dépend de ton mode de vie. T'as-tu des enfants? T'as quel âge? Tu vis où? Dans quelle région? Il y a tellement de trucs, mais moi, par rapport à l'acceptation, je te disais tantôt, j'ai accepté que je n'étais pas quelqu'un qui était up la vie, donc je dois faire des trucs pour être heureux. Puis quand je fais des trucs, c'est pas des activités nécessairement, là, c'est plus comme qu'est-ce que je vois? Le matin, mais je sais que si je suis allé m'entraîner, j'ai bougé, ça augmente de X% mon bonheur dans ma journée. Si j'ai parlé avec des gens qui sont high en énergie, OK, là, ça m'a augmenté un peu plus le pourcentage dans mon thermomètre de bonheur. Là, Ouais. Donc, il y a des petits trucs que je sais qui vont être bons. Si je me couche tard, ça, c'est un point qui est bon, ça. Moi, si je me couche passé minuit, là, qu'est-ce que j'aime pas ça, là? J'angoisse passé minuit parce que c'est comme le fun que je vais avoir du minuit à, mettons, 3 heures du matin ne vaut jamais la fatigue que j'ai le lendemain. Très, très rarement. OK, je suis super content d'avoir eu des brosses qui ont viré jusqu'à 6 heures du matin puis qu'aujourd'hui, je reparle avec des chums, mais honnêtement, ça me tente plus sweet fuck all parce que quand, mettons, là, entre minuit et 3 heures, là, tu fais comme, OK, ben là, je ponte autour d'un feu ou je sors plus des bars puis tout ça vraiment, là, mais on fait quelque chose. Ce fun-là, est-ce qu'il va vraiment être plus fort que la journée que je vais scraper le lendemain, tu sais? Parce que, et c'est différent pour bien des gens, il y a des gens qui vont écouter qui vont dire moi, je ne vais pas scraper, ça me coucher à 3 heures du matin et me péter à la face, tu sais. Mais qui aille mon âge, je parle comme si j'étais vieux, là. mais moi, de me coucher tard, ça joue beaucoup sur mon énergie. C'est personnel, je peux en dire. Je suis pas là le bonhomme là, à dire comme couchez-vous de bonne heure, tout le monde. C'est pas ça le point. Moi, perso, de me coucher tard, ça joue sur mon énergie parce que j'ai des enfants et entre 5 heures et 6 heures, c'est eux le cadran. Donc, si j'ai dormi 5-6 heures, là, je trouvais ça un peu plus difficile que si j'ai dormi 7-8. Donc, c'est sur mon bonheur que ça va jouer tout ça. Alors, de façon consciente, c'est comme 10h, 11h, go to bed, parce que je sais que demain, ça va être plus facile d'être heureux en ayant une bonne énergie. Fait que c'est toutes des choses comme ça que
si j'étais pas conscient de ça, là, parce que j'essayais pas d'être conscient de ça. Je suis pas conscient parce que je suis plus intelligent. Je suis conscient parce que je décide de vouloir être conscient. J'analyse ces choses-là. Ouais. Mais si je n'étais pas conscient de ça, ça serait facile de faire comme mais là, je suis fatigué, mais c'est parce que j'ai des enfants, c'est parce que j'ai beaucoup de travail, c'est parce que puis là, on a trouvé des excuses de ce que tout le monde se radote qui fait aucun calice de sens. Puis je me dirais, ben, c'est ça la vie. T'sais. Non, c'est pas ça la vie. C'est qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les pièces de puzzle que je peux mettre ensemble qui vont aider mon bonheur? Et peut-être qu'à un moment donné, il y en a une que, whoop, elle sera plus là, elle marchera plus. Là. Je sais pas, moi, un jour, là, il y a telle situation avec un ami que ça va accrocher. Puis là, bon, on sera plus ensemble pendant un mois. Ça va être quelque chose qui va me tirer du jus. Je vais régler la situation en conscience parce que je sais que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça pour que ça a l'air bien. Puis après ça, je vais me sentir mieux. Mais ce n'est pas simple, le bonheur. C'est quelque chose de complexe où ce que, oui, tu peux décider de dire, ben, aujourd'hui, je suis heureux ici et maintenant, dans le moment présent. Cool. Mais mec, il y a un char qui est 30 dans le trafic, ça se peut que ton bonheur, il parte avec le bumper, tu comprends? Mais j'aime ça, tu dis ça, que c'est pas simple, justement, parce que je pense que c'est peut-être quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, à savoir que... Mais parce qu'on se sent coupable. Si t'entends quelqu'un dire que c'est simple c'est pour ça, la pourquoi personne... moi, j'ai de la difficulté à être heureux, tu sais, dans le fond, parce que là, si on dit que c'est simple, ben là, moi, je me dois de le dire, parce que pas. si... Moi, le Charles drôlement inspirant, là, tu m'écoutes sur les réseaux sociaux, puis tu fais hey, ce gars-là a tout le temps l'air heureux, puis je te dis, ben moi, je suis tout le temps heureux. Toi, tu te sens coupable. Moi, je dis ça pour bien paraître. Ça paraîtrait super bien, moi, de dire que je me sens bien, puis que tout va bien. Mais je ferais sentir des gens coupables avec un mensonge pour bien paraître. Ça, là, c'est de la crise de bullshit. Puis il y en a beaucoup qui vont être dans ce discours-là. Je pense qu'à un moment donné, tu as un éveil de conscience, puis tu fais comme, OK, le but, c'est pas de plaire à tout le monde, mais plutôt d'être sincère et transparent. J'ai de la difficulté, bien des jours à me dire, je suis vraiment heureux, je suis de bonne humeur aujourd'hui, donc je vais faire quelque chose pour me sentir bien. Et peut-être qu'un jour, il y a un éclair qui va me frapper, puis je vais avoir trouvé la recette qui va faire en sorte que je vais me sentir bien chaque jour, et je serai le premier à le dire à tout le monde. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore tout compris. Je trouve ça intéressant. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on jase ensemble. Ça va vite, hein? Ça passe vite. Je te laisse le mot de la fin. Tu sais, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Soit tu veux parler des formations, de tes projets, ou whatever, rapper un peu ce que tu as mentionné. Ouais. Tu sais, moi, je repars dans cette discussion-là avec plein de trucs que je trouve super intéressants, justement, pour continuer mon cheminement. Fait que, ouais, ben, mot de la fin, j'ai rien à vendre, premièrement. Ben, même si on offre plein de sortes de formations, tu sais, souvent, la manière qu'on fonctionne, c'est que les gens nous écrivent, puis ils viennent voir c'est quoi qu'on a offert, parce que la façon qu'on fonctionne, tu sais, c'est drôlement inspirant. On n'a pas un, comment je pourrais dire, un tunnel de vente où qu'on force le monde à acheter parce qu'il y a un rabais. Là. Il n'y a jamais de style de rabais chez nous. Il n'y a pas de Black Friday, ces cochonneries-là. On offre des programmes pour les gens qu'on sait qu'on va vraiment pouvoir aider. Fait que les gens, souvent, qui nous contactent, on les invite à prendre appel avec notre service à la clientèle pour aller valider si ce qu'on offre va vraiment pouvoir les aider afin que ça soit vraiment bon. Puis on a un grand taux de succès avec nos clients. Puis ça, je vais te le dire, là, ça paraît bien parce que notre taux de succès avec nos clients est vraiment fort. Puis là, la variable qu'on se doit de dire, c'est que c'est sûr qu'on a beaucoup de succès avec nos clients parce qu'on les choisit. Parce que tu le sais que les gens vont vouloir s'investir. J'imagine que tu veux pas... On fait pas ça pour montrer que ça mais je veux dire, le pourcentage de réussite est très haut, mais c'est parce que si on sent que ce qu'on va coacher, c'est pas ce que tu as de besoin, on te prendra pas parce que ce serait imposteur de prendre ton argent puis sachant qu'on pourra pas t'aider. Fait que, tu sais, j'ai rien à vendre, mais les gens qui sont intéressés à aller plus loin dans leur développement personnel, ben, il y a mon podcast qui est gratuit, le Drôlement Inspirant Podcast. Nice. Puis évidemment, les formations par la suite. Je mettrai les liens dans la bio du vidéo. Yes. Ça te parle. Ben, un gros merci pour vrai pour merci à toi, ça fait un plaisir. Discussion. C'est toujours super intéressant puis stimulant de t'entendre parler pour vrai. Puis c'est ça, je continue. On a vécu un beau moment. Oui, merci à toi. Ça fait plaisir.